Le caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. Évadé pour la 3e fois d'un stalag de la banlieue berlinoise, le caporal va essayer de prendre un train de travailleurs permissionnaires. Le voici à la gare de Potsdam, accompagné de 4 camarades. Un certain Gaston, qui fait partie du convoi, leur a promis son aide. Dans le hall de la gare de Potsdam, je me dirige automatiquement vers le distributeur automatique de billets de quai. Tout le monde est d'accord pour me laisser seul négocier cette affaire avec une machine qui n'a rien à me refuser. 5 billets, s'il vous plaît. Eh oui, c'est moi. Merci. Ça va? Et vous? Oh, toujours en forme, oui. Parfait, parfait. Eh bien, aujourd'hui, ça sera 5 billets, oui. Des nouveaux clients, des amis. Donnez-nous quelque chose de bien, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci. Merci. Oh, vous me comblez, madame. Merci. Et merci. Vous êtes bien aimable. Après la guerre, je vous ferai avoir une bonne place à la gare du Nord. Mais la vraie. Les cachous et les bonbons acidulés, ça vous dirait? Eh bien, on en reparlera. Adieu, chère machine. Au nom de la République... Ça va, dégageons. Je peux bavarder avec madame. Dans le hall, c'est la grande cohue. Clientèle habituelle de ces genres de convois, un panaché d'Europe occidentale, plus un contingent d'épaves interlopes. Aux abords du portillon, surprise agréable, nous voyons surgir Gaston, exact au rendez-vous, accompagné de sa femme, belle brune, au visage grave et placide. Lui, très sur ses gardes, le front sourcilleux, prêche le calme et la confiance. Vous bilez pas. Chacun cherchera un bon compartiment avec 1 ou 2 gars réguliers. Je ferai la liaison. C'est pas génial non plus, mais c'est gentil. Lequel qui va voyager avec moi? L'accord est déjà fait pour me laisser l'avantage en qualité de récidiviste au 3e degré. Mais au même instant, Thomas nous apporte une nouvelle cueillie je ne sais où dans la foule. Ben dites donc, un sacré bouteillon qui nous tombe dessus. Le général Giraud s'est évadé. Paraît qu'il y a des placards de police dans tout Berlin. À première vue, la chose nous paraît agréable, assez excitante même. Voilà qui donne à nos affaires une espèce d'encouragement officiel. C'est tout l'appareil hiérarchique qui va nous épauler pour faire le mur. On aimerait bien le voir parmi nous, ce Giraud, là. Pas tellement que nous languissions après les généraux, mais pour une fois qu'on aurait l'occasion d'en avoir sous la main, bien dédoré et le derrière contracté comme les nôtres dans un pantalon de fripier, on se fera un plaisir de rectifier discrètement la position en lui donnant sa chance encore une fois. Mais vous vous rendez compte? Giraud. Difficile à planquer. 1m90 et une paire de bacchantes comme ça. Il a dû se les faire couper à la Charlot. Mais Gaston voit toujours et d'abord le petit côté emmerdant des choses. Pas de quoi se marrer, mes enfants. Si Giraud s'est taillé, ça va faire du suif. Et je pense en effet qu'il s'en faut de 5 cm pour que j'ai la taille de l'illustre fugitif et que les choupeaux n'y regardent pas de si près et qui peuvent aussi bien m'épingler comme général en fuite. J'aime pas les malentendus, moi. Tant qu'à faire, je préférerais être épinglé comme d'habitude et comme caporal. Et ça gaze, on passe avec les billets de quai. Amenez-vous. Le portillon franchi, 5 perforations sans douleur. Oh, pas de quoi pavoiser, je connais la ligne. Il y a portillon et portillon. Une fois sur le quai, d'ailleurs, une fâcheuse surprise nous attendait. Le convoi est formé de vieux wagons sans bogies. Comment se planquer là-dessous? C'est un gros coup pour le moral. Enfin, on verra bien. D'autres choses à régler d'ici là. Eh ben alors, rendez-vous gare du Nord, hein, sortie des voyageurs. Et vin d'honneur au café Biard. Nous nous séparons en vitesse et je monte dans le compartiment de Gaston qui s'assoit en face de moi avec sa femme, près d'un voyageur d'aspect inerte. À ma droite, 2 jeunes filles et un Espagnol dans le coin. Démangé de savoir où en sont les copains, je redescends sur le quai et j'ai la veine de rencontrer Thomas qui du premier coup aurait trouvé un compartiment assez hospitalier. Pour Fredo, pas de souci immédiat, il a un vrai billet. Biron, lui, est tombé sur un bec, il cherche ailleurs. Mais Kerfaou se déclare assez content. Figure-toi qu'avec mon voisin d'en face, on s'est tout de suite démasqué. Il puait l'évader à 20 pas. Moi aussi, probablement. Faut dire ce qui est, nous avons un je ne sais quoi... Oui, bien sûr, mais tu trouves que ça arrange tes affaires? Si. Oui, c'est un gars qui a une tête à réussir et à partager. Adieu. Enfin, 4 sur 5 en soi-disant bonne posture, pas trop à se plaindre.
Je remonte dans le compartiment pour retrouver mon Gaston qui a déjà passé l'inspection du wagon. Dans les water, rien à chiquer pour la planque. Tiens, encore un qui y croyait à la fée des chiottes. Ça m'étonne de Gaston. Enfin, je m'installe, bourre une pipe et le train démarre. Gaston est reparti dans le couloir pour tâter l'atmosphère et commencer le guet. Content pour une fois de n'avoir plus à le faire moi-même. Et j'ai bien senti que mon Gaston avait l'œil et le nez sensible aux flics sous toutes ses formes. Tiens, qu'est-ce que je disais? Le voilà qui revient avec une expression d'extrême urgence. Les poulets. Allez, vache, ils n'ont pas attendu longtemps. Planque-toi là-dessous. Plus vite que ça. Allez, allez, bourre, bourre. Si quelqu'un ici n'est pas d'accord, ou s'il a les jetons, qu'il foute le camp en vitesse. Monsieur est prisonnier de guerre, évadé. Compris? Sans attendre les résultats de l'ultimatum, j'ai plongé sous la banquette. L'introduction par la tête et les épaules se heurte à une impossibilité immédiate, et j'éprouve d'abord un sentiment de découragement, puis de révolte. Mais rien n'assouplit l'anatomie comme d'avoir le feu au cul. J'essaye de garder mon calme en me disant, il y a des précédents, donc il y a un truc, et il faudra bien le trouver. J'essaye par les jambes. Ça va déjà mieux. Il faut contourner des consoles, cintrer les tibias, engager le pied derrière le tuyau de chauffage, forcer, pousser, tasser. Ça déborde. Ton coude. Le genou. D'un coup de talon dans la rotule, il m'efface le genou, et à grand-peine, je rentre le coude, mais je suis dans une pause tellement impossible que je me demande si je pourrais tenir beaucoup plus de 5 minutes. Et voilà le tuyau qui me brûle les côtes, c'est le bouquet. Sous mon nez, sa femme impassible a déployé sa robe, tandis que lui, Gaston, échafaude en écran tout un appareillage de valise qui, j'en suis sûr, va paraître suspect. Même si les policiers allemands sont un peu lourdeaux, ils ne sont pas complètement idiots après tout. À moins qu'ils soient déjà convaincus par expérience que ce genre de banquette interdit la planque. C'est ma petite chance. Je crois comprendre que 2 voyageurs, dont l'Espagnol, se sont débinés en vitesse dans le compartiment voisin sous les pires injures de Gaston, à la cantonade bien sûr, parce que l'heure n'est pas au coup de gueule. L'ennui, c'est que le départ de ces pusillanimes ne justifie plus l'accumulation des bagages dans mon coin. Mais Gaston n'a pas l'air de s'en inquiéter. Bouge plus, tout est au poil. Ah non, mademoiselle, un peu de tenue, voyons. Faut apprendre à connaître l'existence. Les 2 jeunes filles glousent de peur, mais sous sa robe tutélaire, je vois les 2 mollets de Madame Gaston, immobiles et solides, comme des balustres de marbre. Cela est rassurant, oui. Mais mon veston commence à sentir le roussi. Herr Ritter, Ihre Papiere bitte. Dankeschön. Danke sehr. Ihr Führerschein genügt nicht. Haben Sie Ihren Personalausweis nicht bei sich? Danke. S'il fait de la conversation, le tuyau va me griller une côtelette. Ça va falloir serrer les dents. Mais qu'ils sont apaisants, les mollets de Madame Gaston, droits et vigilants. Mollets de toute confiance, comme 2 sentinelles impavides à l'entrée de ma caverne. Danke sehr. Herr Ritter? Une vague de jubilation me tortille sous la banquette et dégageant mon entrecôte saisi, je montre enfin mon visage radieux et pan! Gaston leur foule aussitôt d'un coup de talon. Bouge pas. Voilà les billets maintenant. Nouvelle angoisse. Nouveau succès. Je m'extirpe enfin et comme le convoi s'arrête, Gaston descend aux nouvelles. Ils en ont piqué une bonne douzaine, mais pas un gars de ton équipe. Rien que des ouvriers en faux sperme. En principe, on devrait être tranquille jusqu'à la frontière, mais... Le train démarre et presque aussitôt Gaston se relève, écarte les narines et passe dans le couloir. Oh, que flaire-t-il encore? Allez, grouille. Plonge, encore les poulets. J'en étais sûr, il cavale à Pogiro. Ça promet. Ah oui, c'est bien le traquenard. Toute la police en émoi. Tous les contrôles sur les dents pour chercher le général en fuite, et tant pis pour la piétaille en goguette et le frottin baladeur qui vont trinquer pour la grosse pièce. De gare en gare, les gendarmes, flics, poulets et contrôleurs se relayent pour cribler le train. Les uns n'ont pas plutôt débarqué leur prise que d'autres embarquent pour un nouveau ratissage. Depuis le départ, combien d'alertes m'ont refoulé de planque en planque, je ne sais plus. Depuis combien d'heures roulons-nous? Aucune idée.
J'ai des moments d'inquiétude et d'attente aiguë, coupés d'engourdissements d'ivrogne et de souverains détachements. Tout cela dans un défilé cascadeur d'images rapides, silhouettes galopantes, acrobaties sournoises ou bruyantes, paressieux et tampons. À mesure que le convoi se purge de ses resquilleurs, je me vois refoulé par le sort en queue de liste, mais promis quand même à la poigne du flic qui me happera au vol ou m'extirpera de mon trou. Peut-être avec les honneurs qu'on doit au dernier prix. Gaston est parfait. Guetteur efficace, jamais en défaut, toujours à la bonne portière, à la bonne fenêtre, sur le bon marchepied pour me signaler la voie libre ou coupée, m'ouvrir un cheminement ou couvrir ma retraite. Fourbu de sommeil, je me ramène enfin dans son compartiment pour en écraser 5 minutes par terre contre les tibias vigilants de Madame Gaston, toujours prêt à me rouler sous la banquette. Allez, debout. Et à Bestal, à Frontière. Dernier round, mon petit pote. Faut mettre le paquet. Sur les hauts, pas d'histoire. Je vais gaffer à Contrevoix. Attends, je connais un peu le coin. À Contrevoix, ça vaut rien. Il vaut mieux plonger dans la foule. Tu crois ça? C'est plus le même cirque aujourd'hui. T'as pas encore compris que c'était une séance de gala? Tiens, ça commence. Bon, me voilà sous le wagon, une plongée en coup de peau entre les gendarmes, flics, soldats, limiers et poulets qui s'affairent sur le quai à Contrevoix et dans les couloirs du train vidé, traquant les derniers fugitifs, tous ceux qui ont eu la chance de parvenir jusqu'ici. Et maintenant, faut se caser là-dessous. Traction sur les barres de frein, les talons sur les essieux. Oh! Il y en a pas épais. Kommen Sie raus! Es ist unnötig, sich zu verstecken! Bleiben Sie stehen! Ah, la corrida, il en sort de partout. 3 fois tout à l'heure, j'ai vu passer Biron se cavalant d'un bout du train à l'autre avec un brio de meneur de cotillon, entraînant à ses trousses une farandole de flicailles, voltigeant par les fenêtres, planant entre les roues, remontant à coups de poing dans le carreau, troquant sa silhouette au passage en raflant une gabardine pour s'abîmer là-bas sous un fourgon et souffler enfin sur un essieu où je le vois d'ici crispé immobile comme une protubérance mécanique. Aperçu aussi en éclair Kerfaou, se carapatant de roue en roue avec sa belle casquette déjà barbouillée de poussière et de cambouis. Et puis Thomas, que je n'aurais pas cru si sportif. Thomas qui s'enlève légèrement par-dessus les tampons pour piquer une tête entre les roues et chercher le salut dans une marche à 4 pattes silencieuse et souple. Enfin, il y a un instant encore, Fredo était là, au coin du wagon, à Contrevoix, ratatiné dans son par-dessus de banquier, il vient de se faire crocheter. Au ras du quai, j'ai reconnu ses belles chaussures jaunes, talonnées par une paire de bottes. Je commence à me dire que l'absence de Bogie tourne à mon avantage. À croire qu'il refuse l'idée d'une planque sous des véhicules aussi rudimentaires. Une fois encore et plus que jamais, il faut m'aplatir et me raplatir. En toutes circonstances, l'avantage est au soldat plat. Démonstration, cramponné aux barres de frein. Tirant dessus à plein biceps, je colle sous le wagon comme une tique sous un ventre. La position est plutôt fatigante à cause des bras qu'il faut maintenir en flexion, mais chaque fois que je me sens faiblir, la vue des bottes qui ralentissent près de moi me ressoude au plancher. Hier ist er! Ich hab ihn gesehen! Er versteckt sich unter dem Waggon! Pass auf, er kommt in deine Richtung! Pas de blague, mais je ne suis pas celui que vous cherchez. Ah, attention. Non, c'est Gaston. Je viens de reconnaître ses chaussures pointues. Fidèle, opiniâtre Gaston. Il doit chercher à me parler. J'imagine son regard impassible et sévère, oscillant à peine de droite à gauche pour épier la coupure, et du coin de la bouche. T'es toujours là, oui? Alors ça se calme un peu. Non, c'est pas fini. Ils se font tous repiquer. Tiens bon. Ça va, on ne voit pas. Biron, Pas vu. Kerfaou, Cravaté. Thomas. Ta gueule, y a du paix, je me tire. Tous repris, a dit Gaston, mais c'est une façon de parler, je suis tout de même pas le seul rescapé. J'ai idée que le petit Biron a encore des chances. Ah, ce coup-là n'est pas prévu. Le convoi démarre à vide et à reculons. Oui, une manœuvre sans doute. Faudrait pas que ça dure trop longtemps.
On va peut-être pousser une demi-douzaine de wagons sur une voie de garage. Avec le monde qu'on a laissé en route, on peut couper le train en deux, ça serait le bouquet si mon wagon restait en rade. Oh, les aiguillages! On dirait que la bête essaie de faire lâcher prise aux parasites, mais je lui croche dur dans la peau du ventre. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps, non? Je pense à Gaston qui doit se faire des cheveux. Tiens, là la campagne à présent. Des pissenlits sur le talus. Non, ils n'ont pas mis des chuppeaux derrière les marguerites quand même, non? On peut se détendre un peu. Extension des bras. Là. Doucement. Ah, une guérite. Hop! Flexion des bras. Extension. Flexion. Extension. Bougez-vous. Je l'avais bien dit que la plotte, c'était l'entraînement idéal. Mais où est-ce qu'ils vont m'emmener comme ça? Pas l'air de ralentir du tout. Le retour à Berlin en petite vitesse, quelle fine plaisanterie. Non, ils peuvent pas me faire ça. Ah. Ah, tant pis, je me pose une minute sur le ballast, le temps de récupérer. Et hop, traction. Oh, pas de danger, ils m'auront pas à la surprise. Bon, cette fois, ça y est, on revient dans le bon sens. Pas par le même chemin d'ailleurs, quelle salade. Ah, attention, un quai, des bottes, des souliers, du monde, des valises. C'est le contingent des élus qui va rembarquer. Gaston est sûrement dans le tas. En va-t-il repérer mon wagon? Enfin, de toute manière, le plus gros est fait. Ça commence à sentir drôlement bon. Ces bruits au-dessus de ma tête... C'est les bons voyageurs bénis, réglo qui s'installent. Ah, j'ai envie de chanter. Oh, mais pas full zouave, il aura le triomphe modeste. Oh, un chien! Oh non, ça sera le bouquet, ça! Il n'a pas l'air de se rapprocher. Bien sûr, il y a chien et chien. Le toutou à sa mémère et le policier à poil ras. Faut dire ce qui est, dans une ambiance pareille, j'aime pas beaucoup entendre aboyer. Non, non, il gueule pas, France Corniola. Je pense à la graisse de fauve naguère proposée par le copain du zoo. Hey, da drüben läuft der! Haltet ihn fest! Tiens, un gars qui vient de se cavaler à contrevoie. Il en restait encore. Merde. Enfin, bravo, je veux dire. Je sais plus, moi. Er versteckt sich hinter dem Wagen. Wir werden ihn schon kriegen, aber dann wirst du was erleben. Oh, ça y va être fait, c'est sûr. À sa foulée, j'ai cru deviner un homme petit. C'est Biron, peut-être. Si seulement j'avais pu voir les bas de pantalon, je les aurais bien reconnus, mais c'est pas le moment de bouger. Que ma joue reste écrasée sous le plancher, à me bleuir la pommette. Non, il n'est pas fait encore, le gars. Un drôle de coriace. Mais il pourrait aller faire son numéro un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il s'est planqué sous le wagon d'en face. C'est mauvais, ça, c'est mauvais. Da ist er! Bleiben Sie stehen oder ich schieße! Halt! Bleiben Sie stehen! Qu'est-ce que je disais? Les flics l'ont vu, naturellement, et le gars doit être fourbu, forcé comme un renard. Je me fais mince, mince, mince. Si appuyé que ça doit leur chauffer les pieds au-dessus. Jetzt geht's wieder zurück ins Lager. Na, du hast kein Glück gehabt. Der Krieg ist kein Unglück. Aber du bist wenigstens sicher, dass du eines Tages wieder nach Hause zurückkehrst. Cette fois, ça y est, le gars est agrafé. Il a droit aux condoléances. Tiens, je l'avais oublié, ce tordu. Tout ce travail pour se faire renifler par un sagouin de clébard et empaqueté comme un lapin. Et le voilà qui s'amène. C'est sûrement un spécialiste. À le voir trotter sous les wagons, la truffe quêteuse, la flairer le guéfang. Ah. Un coup de tatane dans la gueule que je lui enverrai bien, à l'endormir raide sur le ballast, mais j'ai peur de louper mon coup et de le faire hurler jusqu'à rameuter toute la flicaille au pas de course. Ah, et si j'y allais au charme? Un bon toutou, ça, mais oui, madame, mais... Non, non, c'est pas sérieux. Mais... Non, on dirait que c'était un veau, ce chien. Il vient de me passer sous le dos sans moufter.
Comme si je ne dégageais pas en ce moment une odeur énorme à faire éclater les narines du dernier bâtard des chiens de rue. Attention, il s'arrête. Et il fait demi-tour. Il flaire la roue, là, tout près, à ma gauche. Il cherche une posture, lève la patte, pisse 3 gouttes et gratte une volée de cailloux. Adieu, c'est fini, mission terminée. Je vous dis qu'il a fait semblant de ne pas me voir. Le train commence à desserrer les freins. Tout à l'heure, j'ai entendu dire sur le quai qu'on avait changé la locomotive. Toute la gare est silencieuse maintenant. La maréchaussée a dû partir avec son gibier. Silence aussi au-dessus de ma tête, comme si tout le monde se recueillait avant le passage de la frontière. Ça y est, vous entendez? La locomotive a sifflé en français. Et le train démarre. Sur le quai dont la bordure défile lentement au ras des marchepieds, j'aperçois 2 secondes la dernière paire de bottes, immobile, cambrée, au garde à vous. Repos, mon ami. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Padam, 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 pam, padam, padam, padam. Pam, padam, padam, pam, pam, padam, padam, padam. Pam, padam, padam, pam, pam, padam, padam. Non, je n'ai pas terminé le parcours sur les essieux sous des wagons pareils. C'était pas possible, à bout de bras jusqu'à Paris. Passé la frontière, à la première station en Belgique, je suis remonté dans le compartiment pour tomber dans les bras de Gaston et de sa femme. Et les autres? Bien, le gars par-dessus et celui en casquette blanche, je les ai vus agrafés. J'en suis sûr. Les 2 autres sont bien défendus, mais il n'y a pas gros à parier. Tout le long du train, j'examine en vain les compartiments, mais ça ne prouve rien. Peuvent être planqués encore quelque part, dessus ou dessous. Et je vais dormir sous l'œil de Gaston. Dormir, souffler, renifler, respirer de plus en plus goulûment les petits courants d'air de la Meuse, de la Thiérache et du Valois qui se glissent par la portière. « 4 heures du matin, gare du Nord. Dans la main du contrôleur français, je dépose mon billet de quai de Potsdam, Bahnhof. J'ai l'impression qu'il en a vu d'autres. Tous les voyageurs sont passés, j'ai pas vu Biron ni Thomas. Je les imagine tous les 4 sales et déguenillés dans le groupe des épinglés au bout du quai d'Eberstal et se parlant entre eux sous l'œil des gardiens. Alors il s'amène le caporal, oui. On avait pourtant l'habitude de le voir revenir. Et je vous le dis qu'il a eu le pot cette fois. 1 sur 5. Pas trop à se plaindre pour un coup idiot. À tout hasard, un petit coup d'œil au café Billard? Non, c'est pas un coup à boire en Suisse. Aller au métro. Ah, l'odeur. Une orgie. Ma station. Passer ce portillon, le dernier portillon, les billets ne sont plus valables. D'accord. Dehors, il fait encore nuit. Tout le monde est là, bien en place. Les bains-douches, le marchand de couleurs. On ne s'est pas aperçu de mon absence. J'avais découché du quartier et j'y rentrais en douce avant l'aube, sur la pointe des pieds. C'est comme ça qu'il faut rentrer, nous autres prisonniers, sans marseillaise ni discours. Je monte l'escalier, 4 étages, degré par degré. Escalier d'or. Fichtre non, je ne suis pas volé. Devant la porte. Silence. Toute la maison dort. Le doigt sur la sonnette. C'est toi. C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret,
adapté par Jean Forest et l'auteur. Musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, Michel Piccoli Gaston, Paul Barré Biron, R.J. Chauffard Kerfaou, Raymond Pélissier Thomas, Jacques Sapin Fredo, Jacqueline Arpet La Femme. Réalisation Albert Riera. Ces 3 derniers épisodes, les 43e, 44e et 45e du feuilleton tiré du roman de Jacques Perret, édition Gallimard, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 1er, 2 et 3 décembre 1958. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.